Bienvenue sur Eleza RDC, la chaîne mobile de jeunes vidéastes congolais. Je suis Isaac Moucharamila. Je suis présentement à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Chaque année, des tonnes de habits finissent à la poubelle. Ces déchets constituent une menace pour l'environnement et pour la planète. Dans ces numéros, nous verrons comment de jeunes femmes écologistes transforment ces déchets dans de trésors. Bukavu, jadis surnommée la Belle, la pollution et la déforestation menacent l'environnement. Mais certaines jeunes femmes ont décidé d'agir. Voici l'histoire de Blandine Bichengezi. Entrepreneur écologiste, elle collecte le déchet textile, BTP, le tri. Elle redonne une nouvelle vie en fabriquant des habits, sacs de voyage, tableaux d'art et bien d'autres. À temps plein, là maintenant ça va faire une année. Mais à temps partiel, je peux dire que c'est carrément toute une vie, hein, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Elle s'est rencontrée avec le problème écologique et le problème de l'environnement. Qu'est-ce qui l'a poussée à agir? Ce qui a commencé comme une simple prise de conscience s'est vite transformé en engagement concret. Cette jeune femme de Bukavu a décidé de ne pas rester spectatrice. Ces déchets-là que elle, peut-être dans un autre atelier de couture où elles étaient en train de travailler, n'étaient pas valorisés, elles se rendent compte que maintenant, elles peuvent le valoriser tout en préservant la planète. Ce n'est pas juste une activité qui leur permet de gagner de l'argent, mais c'est aussi une prise de conscience du fait que maintenant, elles se rendent compte qu'en travaillant sur les déchets des tissus, c'est travailler aussi à la conservation de l'environnement et travailler à la diminution de la pollution aussi. Elle nous parle de ses projets actuels. Comment elle transforme les déchets textiles en opportunités économiques et écologiques. De la collecte des textiles usagés à la fabrication des sacs et objets décoratifs, chaque geste est une réponse créative aux défis de la ville. Tout ce que vous voyez ici, c'est ma matière première en fait. C'est celle-là que j'utilise, je la trie en différentes catégories. On a d'un côté de la popeline en plusieurs couleurs, de la popeline non noire, des tissus en plusieurs couleurs, du pagne. Et les pagnes, maintenant, il est en différentes dimensions. Et puis, les tout petits morceaux, genre comme celui-là, c'est aussi une autre catégorie qui sert de rembourrage dans certains articles que nous vendons. Mais l'action n'est pas facile. Elle rencontre des obstacles dans sa lutte pour un environnement sain et pour une ville de Bukavu, belle comme jadis. Là, comme vous l'avez vu, je travaille de chez moi. Donc, je combine en même temps ma vie familiale, ma vie professionnelle et au même moment, au même endroit. C'est ma véranda qui sert de lieu de triage de ces déchets-là. Mais je sais qu'avec quelques fonds supplémentaires, la situation pourrait changer. Plus qu'un simple engagement écologique, ces activités ont un impact sur sa communauté et pour sa vie. Petit à petit, les initiatives des Kaya, Kalamokaya, pour dire nouvelle vie, touchent la communauté. Les habitants commencent à comprendre l'importance de ces recyclages. Beaucoup participent ou achètent ces produits et c'est motivant. Voici les témoignages d'une femme sur l'impact positif de ce travail dans son vécu quotidien. Ndiyo inanisaidia ndani ya jamaa yangu sababu niko mama na watoto 8 banasoma banakula na tunaishi. Et pour l'avenir, Blandine Bichengezi souhaite un rêve d'une Bukavu retrouvée, plus belle comme avant. À Bukavu, cette jeune femme pense que l'espoir est encore possible. Grâce à ce travail, la beauté renaît, en geste à la fois. Cet environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est celui-là que nous allons léguer à nos fils, à nos petits-fils. Dans 50, 100 ans, nous ne serons plus là, mais si, avec de tout petits gestes, nous pouvons faire des grandes choses et apprendre à nos futures générations à faire la même chose, nous pourrons aider à sauvegarder notre planète. Alors, comment agissez-vous pour mettre fin à des déchets textiles dans votre environnement? Dites-nous en commentaire, mais d'abord, pensez à vous abonner.